Chers amis, l'équilibre juste en toute chose est à chercher au sein de la vie duelle. La plupart du temps, nous oscillons sur le fléau, tels les plateaux de la balance, cherchant plus de ceci, moins de cela. La vie est faite de haut et de bas et nous ne pouvons l'empêcher. Or, nous pouvons avoir la fâcheuse tendance à nous identifier à l'un ou l'autre de ces plateaux. Nous oublions que nous ne sommes ni l'un ni l'autre, mais en essence et en vérité, l'axe médian, le pivot sur lequel repose le fléau et ses plateaux. Chacun des plateaux tente à se laisser entraîner par le poids que nous y mettons. Les jours sans joie, lorsque nous nous laissons couler dans la culpabilité, le doute, la peur, la colère, la révolte. Les jours que nous croyons fastes, où nous nous laissons emporter par l'exaltation, le déni, la passion, l'arrogance, la complaisance. Nous devrions savoir pourtant qu'après la crête de la vague succède le creux et que notre humeur nous roule entre ces flots gonflés. Souvent, nous sommes fatigués, non pas de la vie, mais de nos propres excès, de nos propres oscillations. Nous aimerions être en paix, heureux et sans souci chaque jour de notre vie. Mais la vie nous propose sans cesse de nouveaux challenges. Or, ce ne sont pas les challenges qui nous posent problème, mais la réponse à ceux-ci. Il y a plus de 5000 ans maintenant, déjà la Bhagavad Gita cherchait à enseigner cet état d'équilibre qui s'acquiert par le regard intérieur, l'observation sage. Lorsque Krishna s'adressait à son disciple Arjuna en lui disant « Tu t'affliges sans raison, ni les vivants, ni les morts, le sage ne les pleure. Éphémères, joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. L'essence de la vie est au cœur de tout être. L'essence de la vie est « je suis », l'axe médian de notre propre monde, axe sur lequel repose le fléau de la balance. Nous ne pouvons empêcher les oscillations du fléau, car face aux défis de l'existence, nous sommes inéluctablement amenés à remplir l'un ou l'autre des plateaux. Et tout aussitôt, nous commençons à appeler le premier plateau échec et le second réussite, ou encore l'un dépression et l'autre jouissance, ou encore manque et excès. Cependant, rien de tout cela n'a de valeur en soi. La valeur n'est pas dans l'un ou l'autre des plateaux, ni même au sein des deux réunis. La valeur est dans le pivot qui supporte le fléau.
dans l'axe médian qui est l'axe de notre pouvoir véritable, l'axe de notre je suis, notre axe divin. Tu n'es pas moins bon parce que tu éprouves une colère, ni moins sage parce que tu te laisses emporter par l'excès. Tu es juste en train de faire une expérience en penchant un plateau plutôt que l'autre. En ce sens, goûter à nos expériences en les observant permet de demeurer dans l'équilibre, même lorsque l'un des plateaux penche plus que l'autre. Nous ne pouvons empêcher les plateaux de pencher alternativement, mais nous pouvons ne pas nous identifier au plateau. Un poids reste un poids, mais personne ne peut évaluer sa valeur par le poids. Le poids appartient à l'expérience de la matière. Je suis, lui, est léger, sans poids, et pourtant installé dans toute la grâce de sa puissance. Que ton regard soit celui de la bienveillance tant pour toi-même que pour les autres. Que ton regard soit l'observateur impartial de tes déséquilibres, de tes doutes, de tes attentes, de tes révoltes, de tes hontes, en te laissant dans la légèreté de l'observation. Tu n'es pas obligé de t'enfoncer avec le plateau ni de lui donner une importance toute particulière. Nos souffrances proviennent de cette comparaison que nous faisons sans cesse entre les jours heureux et les jours tristes, entre les réussites et les échecs. Je suis le pivot de notre être et lui, en tout temps, parfaitement en équilibre, en paix, serein, dans l'accueil de ce qui est. Aussi est-il vain de chercher à forcer l'équilibre des plateaux de la balance. Nous ne faisons que passer d'un plateau à l'autre, oscillant avec le fléau. Mais quelle importance! Le ciel ensoleillé est-il préférable à l'orage? Si l'un de tes plateaux déborde et t'entraîne de tout son poids vers le bas, n'en fais pas une obsession, car tu ajoutes par là encore du poids. Vois, ressens et détache-toi. Reviens à l'axe médian, à l'axe qui soutient le fléau. Reviens au cœur de ton je suis. Là, quelles que soient les circonstances, tu peux goûter à la paix, même si tout gronde en toi ou autour de toi. Tu peux être serein, en équilibre et en paix, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Je suis est l'observateur. Je suis est le pivot. Je suis est l'axe médian. Quoi qu'il puisse arriver, sache que ceci aussi passera. Souviens-toi, au besoin, des moments difficiles que tu as déjà traversés et dont le souvenir s'efface peu à peu de ta mémoire. Souviens-toi de tes moments d'éclat qui ont duré le temps d'un vol de papillon. Et tu es toujours là, avec toi-même, avec tes souvenirs certes, mais avec toi-même, avec la force de ta conscience qui demeure avec toi, en toi, à chaque instant, que tu te portes bien ou que tu te portes mal. Tu ne peux ni te perdre ni te corrompre. Cela ne signifie pas que le bien et le mal n'existent pas, mais qu'ils sont tout relatifs.
La nature parfois brûle ses forêts pour les renouveler. La chenille meurt pour que naisse le papillon. L'océan déborde pour fertiliser de nouveaux sols. Est-ce mal ? L'échec est aussi nécessaire à la réussite que la nuit l'est toujours. Mais nous avons oublié cette sagesse. Nous agrippons à des valeurs de bien et de mal incapables de nous satisfaire, car tout excès dans un sens engendre l'excès contraire. C'est pourquoi il est dit que la voie de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Lorsque nous nous retirons dans la sagesse de notre je suis, nous passons au-delà de la dualité. Nous observons, nous ne jugeons pas, et pour peu que nous ayons jusque-là alourdi l'un des plateaux de notre balance, nous cessons tout aussitôt de le faire par la simple observation. Observer nous ramène au centre, dans l'axe de qui nous sommes. Observer est la clé. Je suis est l'observateur impartial qui ne hiérarchise rien, mais se déploie dans la force de son amour et de sa lumière. Puisse votre fléau devenir le balancier du funambule qui trouve en lui son divin et gracieux équilibre.